Recrutement de conseiller stratégique national aux représentants résidents. Lieu d'affectation, Bujumbura, à la représentation d'Annabelle au Burundi, avec possibilité de mission à l'intérieur du pays. Durée d'engagement, contrat à durée indéterminée. Salaire mensuel, catégorie 6. Date probable de début, 1er juillet 2021. Annabelle est l'agence belge de développement. Nous accomplissons toute mission de service public qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 pour le développement durable, en Belgique et à l'étranger. Annabelle est active au Burundi depuis l'année 2000, sous l'ancien vocable de coopération technique belge CTB, la loi du 23 novembre 2017 modifiant le nom de la coopération technique belge en Annabelle. L'entrée en vigueur de cette loi s'accompagne de la continuité des contrats CTB. Annabelle planifie et exécute les activités de développement dans le cadre d'accords d'État à État lui confiés par la Belgique, mais elle peut mettre en œuvre des projets pour d'autres donateurs également. Ces interventions sont réalisées en lien avec nos projets bilatéraux au Burundi. Le siège Annabelle Burundi est situé avenue du 18 septembre, quartier Roi, Bujumbura. La fonction. Le paradigme international du développement a changé avec l'adoption de l'agenda 2030. Ce nouveau paradigme se traduit aujourd'hui dans la politique belge de développement international, qui comporte dès lors de nouveaux accents. Ce changement de paradigme amène Annabelle à devoir investir dans de nouvelles thématiques, y compris dans des différents aspects du développement international en cohérence avec les politiques et le mandat des acteurs nationaux du pays partenaire. Dans ce cadre, le conseiller stratégique national conseille et appuie le représentant résident pour l'élaboration des stratégies et portefeuilles pays ainsi que pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des portefeuilles pays. Elle appuie également le représentant résident pour la recherche d'opportunités pour tiers en cohérence avec le portefeuille pays. Elle veille également à entretenir et à développer les relations avec les acteurs nationaux tant publics que privés afin de promouvoir l'image d'efficacité d'Annabelle auprès de ceux-ci. La fonction de conseiller stratégique national est sous la responsabilité du représentant résident. Les principales tâches et responsabilités. Conseiller à l'élaboration des stratégies et portefeuilles pays, afin que le cadre politique belge converge au mieux vers le cadre stratégique de développement du Burundi et afin d'accroître la pertinence et l'efficacité de la coopération belge. Dans ce cadre, le conseiller stratégique du représentant résident identifie les institutions et organisations nationales potentiellement partenaires de la coopération belge. Assurer le monitoring, en veillant à ce qu'un système de monitoring performant soit mis en place au sein des interventions. Dans ce cadre, appuyer les interventions managers pour la réalisation des baselines et veiller à l'actualisation des matrices d'indicateurs du portefeuille pays, à sa qualité et à sa cohérence avec les indicateurs nationaux de développement. Le conseiller national stratégique est le point focal pilot. Le système de monitoring et de rapportage utilisé par Annabelle. Il contribue à, ou dans certains cas, prépare lui-même, les rapportages périodiques qualitatifs. À la demande du représentant résident, le conseiller national stratégique sera appelé à appuyer la préparation de toute réunion avec les partenaires et responsables des projets et à y participer si nécessaire. Il contribuera également à la communication externe, en collaboration avec le chargé de communication de la représentation, afin de mettre en exergue les résultats de développement atteints par le programme Pays d'Annabelle. Apporter de l'expertise en coopération au développement. Le conseiller stratégique national du représentant résident est perpétuellement informé des adaptations au niveau des politiques de développement national afin de pouvoir conseiller de manière adéquate le représentant résident. Il analyse les politiques de développement national en particulier celles relatives aux secteurs et thématiques prioritaires de la coopération belge. Sur base des informations recueillies, il conseille et appuie le représentant résident pour le dialogue politique avec les partenaires nationaux, en coordination et en cohérence avec le poste diplomatique.
Il participera aussi activement aux réunions techniques avec le poste diplomatique sur la coopération au développement ou avec d'autres bailleurs et assurera la capitalisation des expériences positives et négatives de la mise en œuvre des portefeuilles pays. Milieu conseiller au développement des partenariats avec les acteurs locaux. Le conseiller stratégique national développera l'image professionnelle et qualitative d'Annabel auprès des acteurs publics et privés nationaux et devra s'investir dans l'établissement de relations fructueuses afin d'accroître les partenariats favorables à la bonne exécution des interventions en vue notamment de la recherche d'opportunités pour tiers. Milieu conseiller le représentant résident en assurant, en étroite collaboration avec le représentant résident, les contacts, les discussions et les négociations avec les autorités locales. Il appuie le représentant résident à la préparation des réunions qui concernent le portefeuille pays et l'accompagne si nécessaire. Et le cas échéant, le conseiller stratégique national représentera Annabel dans certains événements publics. Profil 1. Diplômé / ou niveau de formation requis pour la fonction. Diplôme de niveau Master au-, en économie, sciences politiques, sciences sociales, développement. Expérience requise pour la fonction. Les responsabilités suivantes doivent avoir été exercées. Milieu minimum 10 ans d'expérience au sein d'organisations nationales publiques ou privées travaillant dans le secteur de la coopération au sens large. Connaissances techniques requises pour la fonction. Milieu bonne connaissance des politiques nationales de développement. Milieu connaissance du cycle de projet et du cadre logique. Milieu bonne maîtrise des systèmes de monitoring et évaluation et de la chaîne des résultats de développement. Milieu expérience dans l'analyse organisationnelle. Milieu conception de projet ou programme. Milieu bonne maîtrise des principes généraux de coopération au développement, cadre de l'OCDE, ODD, politique belge et européenne en la matière, etc. Milieu connaissance des outils informatiques pertinents. Milieu bonne maîtrise des langues, français et anglais. Milieu capacité d'analyse et de synthèse. Milieu très bonnes aptitudes à la communication orale et écrite, au rapportage, à la négociation et au networking. Milieu une expérience en gestion de programmes de coopération internationale est un atout. Qualifications, compétences et expériences essentielles. De solides compétences en communication orale et écrite en français. De solides compétences en communication orale et écrite en anglais, ou une volonté d'apprendre rapidement. De solides compétences en pensée critique, une capacité de penser de façon indépendante, d'analyser de façon critique l'information, y compris l'information numérique, et de tirer des conclusions. De solides compétences organisationnelles avec la capacité de travailler au rythme de multiples priorités en même temps, en prenant l'initiative lorsque nécessaire. Familiarité avec le développement et ou les questions humanitaires et comment ceci se rapporte au Burundi. Capacité de travailler de façon indépendante et non supervisée, et dans le cadre d'une équipe plus large. Master dans un domaine pertinent. Qualifications, compétences et expériences souhaitables en écriture. Compétences d'analyse et synthèse. Expérience dans le domaine d'analyse et conseil stratégique sur le domaine de développement. Être diplomate, à l'écoute, motivateur, mobilisateur, proactive, team player. Expérience de travail sur le développement et / ou les programmes humanitaires, par exemple par l'intermédiaire d'ONG nationales ou internationales, d'agences de développement, etc. Expérience de travail avec la communauté internationale au Burundi, y compris le système des Nations Unies. Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée, et package salarial mensuel, en fonction de l'expérience utile dans le domaine et des opportunités d'apprentissage en interne, et à travers des formations pertinentes. Comment postuler? Pour ce poste, le dossier à présenter doit contenir au minimum une lettre de motivation. Le curriculum vitae mis à jour et signé. Les copies légalisées de diplômes.
des attestations d'emploi et des attestations de formation / stage. Un extrait du casier judiciaire vierge. Publication personnelle, avec les références des œuvres publiées. Au minimum 3 références professionnelles à contacter au besoin. La candidature sera écartée en cas d'absence d'un de ces documents. Ces documents doivent obligatoirement être soumis à travers le lien au plus tard le lundi 3 mai 2021 à 23h59. Très important. Nous vous invitons à consulter le guide d'utilisation de la banque de CV d'Intercontact Service disponible via le lien suivant. En particulier, pour les candidats qui utilisent pour la première fois notre plateforme en ligne, veuillez suivre les instructions suivantes. Inscrivez-vous en cliquant sur l'onglet, puis complétez correctement le formulaire d'inscription. Après confirmation de votre inscription, retournez sur la page pour vous connecter et créer votre profil. Vous pouvez aussi cliquer sur l'onglet Après vous être connecté, créez votre profil en complétant minutieusement les étapes 1 à 11. Assurez-vous d'avoir joint tous les documents de candidature requis à la section précédente. Dès que votre profil est créé, retournez à la page de l'offre d'emploi du poste, cliquez sur le lien fourni à la section Comment postuler. Votre profil sera automatiquement chargé avec les pièces justificatives que vous avez jointes. Veuillez bien revérifier votre profil et les pièces justificatives. Si tout est correctement rempli et toutes les pièces justificatives fournies, veuillez soumettre votre candidature en cliquant sur l'onglet Postuler en haut. Une confirmation de soumission de candidature apparaît sur l'écran et un mail est automatiquement envoyé dans votre boîte mail. Veuillez noter que le mail peut parfois aller dans les spams. Si après 1 heure vous n'avez pas reçu un mail de confirmation, veuillez contacter Intercontact Service au 2222 6666 ou 75 24 6666, également accessible via WhatsApp. Un second moyen de vérifier que votre candidature a été soumise avec succès est de cliquer sur l'onglet Mes emplois appliqués. Cette section liste tous les postes pour lesquels vous avez candidaté et le poste de conseiller stratégique national s'y trouvera avec la date et l'heure d'application. NB. Seuls les dossiers de candidature soumis à travers le lien SIO et comprenant les éléments constitutifs du dossier listé ci-dessus, seront examinés. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter Intercontact Service au numéro indiqué ci-dessus. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés par téléphone et aucun dossier ne sera retourné, veillez bien à ne transmettre aucun original dans votre dossier. Attention également aux annonceurs illégitimes non dépositaires des droits de publication d'offres d'emploi publiées sur Intercontact Service. Description du poste. Date limite, 3 mai 2021. Poste, conseiller stratégique national au représentant résident, H/F. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube pour les prochains recrutements.